Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Sarah Carter était dans son 3e mois de travail chez Miller Enterprises. Même après une longue journée remplie de paperasse, elle maintenait une habitude qui était devenue partie intégrante de sa routine. Elle se rendait au petit corner market, son arrêt habituel après le travail, et achetait des paquets de pain, du jus et des barres de granola. Après avoir payé, elle sortait avec les sacs et traversait la rue jusqu'au trottoir devant l'entreprise. Là, un petit groupe de sans-abri l'attendait déjà. Certains étaient assis sur des couvertures de fortune. « Sarah. C'est tellement bon de te voir », dit l'un des hommes, un gentleman âgé à la barbe grise nommé Henry. Elle sourit et s'agenouilla à ses côtés, commençant à distribuer la nourriture. « Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons du jus et des barres de granola. » Les visages fatigués s'illuminèrent. Des rires doux emplirent l'air alors qu'ils prenaient les collations, et Sarah ressentit cette chaleur dans sa poitrine, celle qu'elle éprouvait toujours en sachant que, même avec si peu, elle pouvait faire quelque chose pour eux. Ce qu'elle ignorait, c'est que depuis le dernier étage du bâtiment, derrière une paroi de verre, Alex Miller observait attentivement. Le PDG de l'entreprise n'était pas facilement impressionné, froid, rationnel et concentré sur les affaires. Il prêtait rarement attention à la vie personnelle de ses employés. Mais ces derniers jours, il avait remarqué cette jeune femme quitter le travail et se diriger directement vers ce groupe devant l'immeuble. Au début, il pensait que c'était une coïncidence, mais il réalisa ensuite que cela se produisait tous les jours. Plus intriguant encore, elle ne demandait jamais rien en retour. Appuyé contre son luxueux bureau, Alex plissa les yeux en observant le sourire de Sarah alors qu'elle parlait à Henry et aux autres. Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'elle gagne à faire ça » murmura-t-il pour lui-même. Secouant la tête, il s'éloigna de la fenêtre et retourna à son travail. Pourtant, une partie de son esprit restait distraite par cette employée singulière. Le lendemain fut intense. Sarah passa la majeure partie de son temps à organiser des rapports et à répondre aux emails pour son superviseur direct, le chef du département des finances. Le travail était exigeant, mais elle ne se plaignait jamais. Elle savait qu'elle en avait besoin. Cet après-midi-là, alors qu'elle triait une pile de documents, elle sentit une ombre tomber sur son bureau. En levant les yeux, elle trouva Alex Miller debout juste là, la regardant fixement. Son cœur manqua un battement. « Monsieur Miller », dit-elle rapidement, essayant de ne pas paraître nerveuse. « Sarah, c'est bien ça. » Elle hocha la tête. Elle ne s'attendait pas à ce que le PDG lui-même connaisse son nom. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici » demanda-t-il en croisant les bras. « Quelques mois. » Alex hocha lentement la tête, comme s'il calculait quelque chose. « Aimez-vous votre travail » Sarah cligna des yeux plusieurs fois. C'était une question simple, mais venant de lui, cela ressemblait à un test caché. « Oui, je l'aime. C'est stimulant et, eh bien, j'apprends beaucoup. » Il l'observa un moment avant de hocher brièvement la tête. « Bien. Continuez comme ça alors. » Il s'éloigna, la laissant assise là, confuse. À la fin de la journée, comme d'habitude, Sarah se rendit au marché, acheta les collations et les distribua aux sans-abri. Alex, qui était déjà parti, sortit par l'entrée principale et la vit à nouveau, agenouillé sur le trottoir, distribuant de la nourriture avec un sourire sincère. Il s'arrêta près de sa voiture, l'observant en silence. Quelque chose dans cette scène le troublait et l'intriguait à la fois. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui faisait cela tous les jours sans rien attendre en retour. En montant dans sa voiture et en rentrant chez lui, Alex ne réalisa pas que pour la première fois depuis longtemps, son esprit était occupé par autre chose que le travail. Les jours suivants suivirent le même schéma. Sarah passait ses journées de travail plongée dans des feuilles de calcul et des emails, accomplissant les tâches minutieuses requises par le département des finances. Elle était efficace, discrète et dévouée, mais elle ne cherchait jamais à attirer l'attention. Sa seule pause venait à la fin de la journée lorsqu'elle quittait l'entreprise et se rendait directement auprès des sans-abri. Alex Miller le remarqua. Si auparavant il avait jeté un coup d'œil occasionnel par la fenêtre et considéré cela comme temporaire, maintenant c'était différent. C'était une habitude, un engagement, et pour lui, cela n'avait aucun sens. Cette fille dépense son argent et son temps à aider des étrangers tous les jours. Ce n'est pas normal,
Ce surpris, il a murmuré ces mots alors qu'il observait Sarah à son endroit habituel, agenouillée, distribuant des collations et souriant. Elle semblait si sincèrement heureuse. Alex se détourna de la fenêtre, troublé par ses propres pensées. Il avait toujours cru que les gens ne faisaient des choses qu'en attendant quelque chose en retour: argent, reconnaissance, promotion, faveur future. Mais qu'est-ce que Sarah gagnait à cela? Au bureau, la routine était toujours la même. Sarah était devenue connue pour son efficacité mais aussi pour être quelque peu maladroite, surtout lorsqu'elle était nerveuse. Ce jour-là, alors qu'elle terminait un rapport, une notification apparut sur son écran, une réunion de dernière minute avec Alex Miller et le département des finances. Elle déglutit difficilement. Ce n'était pas qu'elle avait peur du PDG, mais sa présence avait un poids étrange dans la pièce. Alex était connu pour son comportement sérieux et son regard perçant. Il était direct, allait droit au but et ne perdait jamais de temps en bavardage. Sarah prit son carnet et se dirigea vers la salle de réunion au 34e étage. Dès qu'elle entra, elle sentit les regards de ses collègues sur elle et, plus important encore, celui d'Alex. Il la reconnut immédiatement, mais au lieu de la saluer ou de montrer un quelconque intérêt, il se contenta d'un petit hochement de tête, signalant que la réunion allait commencer. « Messieurs, allons droit au but », commença Alex, sa voix ferme. Les derniers rapports montrent une croissance solide, mais nous avons des dépenses inutiles qui doivent être optimisées. Les chefs de département commencèrent à présenter des chiffres et des suggestions pendant que Sarah prenait des notes en silence. Elle était si concentrée qu'elle ne remarqua même pas Alex la regarder directement pendant un bref instant avant de détourner les yeux. Lorsque la réunion se termina, Sarah se leva avec les autres, mais avant qu'elle ne puisse partir, une voix grave attira son attention. « Sarah !» Son corps se tendit instantanément, il avait encore dit son nom. En se retournant, elle vit Alex appuyé contre la table, les bras croisés, son expression neutre. « Venez avec moi. » Sarah hocha simplement la tête, essayant de rester composée en le suivant jusqu'à son bureau. Une fois à l'intérieur, il ferma la porte et s'assit derrière son bureau impeccable, lui faisant signe de prendre place en face de lui. « Vous travaillez ici depuis quelques semaines. Que pensez-vous de l'entreprise jusqu'à présent ?» Elle cligna des yeux plusieurs fois, encore cette question. « Je l'aime vraiment. C'est stimulant, mais j'apprends beaucoup. Et avez-vous des projets pour l'avenir ?» Sarah hésita. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un PDG s'intéresse à quelque chose d'aussi personnel. « Eh bien, je veux progresser dans le domaine financier, peut-être obtenir un poste plus stable, et qui sait, poursuivre des études supérieures un jour. » Alex hocha lentement la tête, comme s'il analysait l'information. Puis il changea de sujet. « Chaque soir, quand vous quittez le bâtiment, je vous vois aider ces sans-abri. » Le cœur de Sarah s'arrêta un instant. « Vous voyez, » répéta-t-elle, clignant des yeux. « Mon bureau donne sur l'entrée du bâtiment. Je vous observe tous les soirs. » Sarah sentit son visage s'échauffer. Il l'avait observé tous les jours. « Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Non », Alex secoua la tête. « Je ne comprends simplement pas. Vous faites ça tous les jours. Vous dépensez votre argent, votre temps. Vous ne semblez pas vouloir de reconnaissance. Pourquoi ?» Sarah se détendit un peu lorsqu'elle réalisa qu'il ne la jugeait pas, il était juste perplexe. « J'aime aider. » « Mais pourquoi ?» Elle haussa les épaules. « Si j'étais à leur place, j'aimerais que quelqu'un fasse la même chose pour moi. De plus, c'est une petite chose, mais ça fait une différence. » Alex resta silencieux un moment, la regardant simplement. Puis il se pencha en avant et joignit les mains sur le bureau. « Et vous faites ça tous les jours ?» « Oui. » Il laissa échapper un bref soupir et murmura quelque chose pour lui-même avant de hocher la tête. « Vous pouvez partir. » Sarah cligna des yeux. « Quoi ? Vous pouvez retourner au travail. » Elle hésita une seconde avant de se lever et de quitter le bureau. En fermant la porte derrière elle, elle resta immobile un instant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Plus tard ce soir-là, en quittant le bâtiment, Sarah répéta sa routine habituelle, acheter de la nourriture et la distribuer aux sans-abri. Alex, depuis son bureau en haut, continuait d'observer, mais maintenant il ne faisait pas que regarder, il essayait de comprendre. Pourquoi quelqu'un d'aussi jeune, gagnant si peu, choisirait-il de dépenser son argent ainsi? Il croisa les bras, se sentant légèrement irrité contre lui-même.
Ça n'a aucun sens. Et pour la première fois depuis longtemps, il réalisa qu'il voulait comprendre. Les jours passèrent rapidement, et sans que Sarah ne s'en rende compte, la fin du mois arriva. Sa routine à l'entreprise était désormais bien établie, travailler toute la journée au département des finances, s'arrêter au petit marché, acheter de la nourriture, traverser la rue et la distribuer aux sans-abri. Et bien sûr, sans qu'elle le sache, Alex Miller continuait d'observer depuis son bureau en haut. Il ne comprenait pas, mais il ne pouvait pas l'ignorer. Sarah ne demandait jamais rien en retour, ne s'en vantait jamais, n'essayait jamais d'en tirer de l'attention. Elle le faisait simplement parce qu'elle le voulait. Et pour une raison agaçante, Alex voulait comprendre pourquoi. Mais ce vendredi-là, quelque chose de différent se produisit. C'était le jour de paie. Quand Sarah ouvrit son application bancaire ce matin-là, son cœur se remplit de soulagement. Son premier salaire était arrivé. Ce n'était pas une grosse somme, mais c'était assez pour couvrir le loyer, payer quelques factures en retard et acheter des courses pour le mois. Ou du moins, c'était le plan. Mais au fil de la journée, alors que le travail touchait à sa fin, une pensée ne quittait pas son esprit. Henri, le vieil homme qui vivait dans la rue depuis des années, toujours poli, toujours gentil malgré sa situation difficile. Il portait un manteau en lambeaux, et ses chaussures tenaient à peine. Il y avait aussi mademoiselle Sophie, qui dormait avec une fine couverture, et Jacques, le jeune homme dans la vingtaine qui disait toujours qu'il sortirait bientôt de cette vie mais qui ne parvenait jamais à trouver un emploi. Sarah savait qu'elle pouvait faire quelque chose de plus pour eux, et avant même de s'en rendre compte, elle changea son itinéraire. Elle entra dans un magasin de vêtements à prix réduit et acheta des manteaux et des chaussures pour Henri. Elle ajouta une couverture épaisse pour Sophie et quelques articles essentiels pour les autres. Puis elle se rendit à l'épicerie et acheta assez de nourriture pour s'assurer qu'ils aient tous un repas décent ce soir-là. Lorsqu'elle quitta le magasin, son portefeuille était pratiquement vide, mais son cœur était plein. « Sarah, c'est trop, » dit Henri, tenant le nouveau manteau avec des larmes dans les yeux. « Je ne sais même pas comment te remercier, » s'exclama Sophie, serrant la couverture dans ses bras. Jacques, qui essayait toujours de jouer les durs, regarda simplement ses nouvelles baskets et marmonna, « Ça va m'aider à trouver un travail. » Sarah, merci. Elle sourit, ressentant cette chaleur familière dans sa poitrine. Vous n'avez pas à me remercier. Vous feriez la même chose pour moi. Ce soir-là fut rempli de plus de rires que d'habitude. Le groupe était heureux, et c'était tout ce qui comptait pour Sarah jusqu'à ce qu'elle vérifie l'heure et réalise un petit détail important, elle n'avait plus d'argent pour rentrer chez elle. Sarah cligna des yeux plusieurs fois, espérant que son cerveau trouverait une solution, mais il n'y en avait pas. Elle avait dépensé jusqu'à son dernier centime. Pas le temps de s'attarder là-dessus, décida-t-elle. La meilleure option était de marcher. Après tout, combien de temps cela pourrait-il prendre? La réponse vint après 30 minutes de marche. Les rues se vidaient, le froid s'installait, et ses pieds lui faisaient mal dans ses chaussures de travail inconfortables. Elle soupira, resserrant son fin manteau autour d'elle. Il y avait encore un long chemin à parcourir. Et puis une voiture noire élégante s'arrêta à côté d'elle. Sarah regarda la vitre descendre lentement, et lorsqu'elle regarda à l'intérieur, son cœur manqua un battement. C'était Alex Miller. Il haussa un sourcil. « Jusqu'où comptez-vous marcher ?» Sarah ouvrit la bouche mais hésita. Génial, de toutes les personnes, il fallait que ce soit lui. Chez moi, répondit-elle, essayant de paraître désinvolte. Alex jeta un coup d'œil à la route devant. Vous vivez loin? Oui. Il y eut un bref silence avant qu'Alex ne soupire et déverrouille la portière. Montez. Sarah hésita. Accepter un trajet du PDG de l'entreprise ne semblait pas être la meilleure idée, mais honnêtement, elle était épuisée. Alors elle accepta. Dès qu'elle monta, elle sentit la chaleur de la voiture et soupira de soulagement. Alex conduisit en silence pendant quelques minutes, puis la regarda. Pourquoi rentrez-vous à pied? Sarah ne vit aucune raison de mentir. J'ai en quelque sorte dépensé tout mon argent. Les doigts d'Alex se crispèrent sur le volant. Vous avez été payé aujourd'hui? Oui. Et vous avez déjà tout dépensé? Elle hocha la tête. Pourquoi? Sarah hésita une seconde avant de répondre simplement, aider les sans-abri. La voiture devint complètement silencieuse. Sarah se tourna pour le regarder et trouva Alex la fixant comme si elle venait de dire quelque chose d'incroyable.
Vous avez dépensé tout votre salaire pour aider des étrangers. Elle laissa échapper un petit rire gêné. Eh bien, quand vous le dites comme ça semble être une terrible décision financière. Alex cligna des yeux plusieurs fois. Parce que c'en est une. Sarah croisa les bras, regardant par la fenêtre. Pas pour moi. Alex garda les yeux sur la route, mais elle pouvait voir qu'il analysait ce qu'elle venait de dire. Après quelques secondes, il prit une profonde inspiration. Avez-vous au moins de l'argent pour le loyer? Sarah sourit, détournant le regard. Non, mais je vais me débrouiller. Alex laissa échapper un bref rire sans humour. Incroyable. Vous êtes vraiment... Il s'arrêta en plein milieu de sa phrase. Sarah haussa un sourcil. Je suis vraiment quoi? Différente. Elle cligna des yeux. Était-ce un compliment? Le reste du trajet fut calme, mais pas inconfortablement. Quand Alex s'arrêta enfin devant son immeuble, elle laissa échapper un soupir de soulagement. Merci pour le trajet, monsieur Miller. Il la regarda un moment avant de répondre, si vous continuez à dépenser votre argent comme ça, faites-le moi savoir. Je couvrirai votre trajet de retour. Sarah rit, secouant la tête. Je me débrouillerai. Comme toujours. Elle ouvrit la portière et sortit, mais avant d'entrer dans l'immeuble, elle se tourna vers lui et dit quelque chose qui fit rester Alex dans sa voiture plusieurs minutes après qu'elle fût partie. Bonne nuit, monsieur Miller. Et merci de vous soucier. Il fronça les sourcils, la regardant disparaître dans l'immeuble, et puis ça le frappa, il se souciait vraiment. Mais pourquoi? Alex Miller n'aimait pas les distractions. Ses journées étaient planifiées à la minute près, et il déviait rarement de son emploi du temps, travail, réunion, rapport, encore du travail. C'était un homme de résultats, pas de sentimentalité. Mais ce lundi matin, alors qu'il était assis à son bureau, quelque chose le dérangeait d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Il était distrait, et la raison était Sarah Carter. La nuit de vendredi n'avait pas quitté son esprit, le moment où il l'avait vue marcher seule, la façon dont elle avait hésité avant d'accepter le trajet, leur conversation dans la voiture. Elle avait dépensé tout son salaire pour aider les sans-abri. Tout son salaire. Il répétait cette pensée dans son esprit, essayant de lui donner un sens. Quel genre de personne fait ça? Sarah Carter était imprudente, irresponsable, et absurdément altruiste d'une manière qui n'avait aucun sens pour lui. Mais surtout, elle était intrigante, et Alex détestait les choses qu'il ne comprenait pas. La matinée à l'entreprise se déroula comme d'habitude. Sarah arriva à l'heure, comme toujours, et commença son travail, ignorant que le PDG l'observait de temps en temps. Elle semblait normale, comme si rien ne s'était passé. Tu ne peux pas juste ignorer ça, Alex, murmura-t-il pour lui-même, tapotant un stylo contre son bureau. Après une heure à fixer des rapports sans pouvoir se concentrer, Alex prit enfin une décision. Il décrocha le téléphone et appuya sur un bouton. Appelez Sarah Carter dans mon bureau. Maintenant. Sarah était concentrée sur l'organisation d'un document lorsqu'elle reçut le message. Son estomac se serra légèrement. Pourquoi Alex Miller voulait-il la voir? Son cœur battit un peu plus vite alors qu'elle se levait et parcourait les couloirs jusqu'au 35e étage où se trouvait le bureau du PDG. L'assistante l'accueillit avec un hochement de tête et désigna la porte. Vous pouvez entrer. Il vous attend. Sarah prit une profonde inspiration, ajusta son chemisier et tourna la poignée. En entrant, elle vit Alex assis derrière son grand bureau en bois sombre, une expression indéchiffrable sur le visage. Fermez la porte. Elle obéit, essayant de paraître calme. Vous avez demandé à me voir, monsieur Miller? Il croisa les doigts sur le bureau et l'étudia un moment avant de parler. Oui. Je veux comprendre quelque chose. D'accord. De quoi s'agit-il? Pourquoi faites-vous ça? Sarah fronça les sourcils. Faire quoi? Dépenser votre argent pour aider des gens qui ne vous rendront jamais rien en retour. Elle cligna des yeux plusieurs fois. C'était donc de ça qu'il s'agissait. Vous voulez vraiment savoir? Demanda-t-elle en croisant les bras. Alex garda son regard fixé sur elle. Oui. Sarah réfléchit un moment avant de répondre. Je le fais parce que je peux, parce que je les vois tous les jours et que je sais que personne d'autre ne s'en soucie, et parce que... Elle fit une pause, choisissant ses mots. Si j'étais à leur place, j'aimerais que quelqu'un le fasse pour moi. Alex posa ses coudes sur le bureau,
se penchant légèrement en avant. Mais vous n'avez aucune obligation de les aider. Personne ne vous le demande. Depuis quand athées ont besoin d'une obligation pour faire ce qui est juste? Il y eut un bref silence. Alex la regarda droit dans les yeux. Sarah soutint son regard, inébranlable. Il soupira et se renversa dans son fauteuil. Vous êtes incroyable. Sarah esquissa un léger sourire. On me le dit souvent. Alex passa une main sur son visage, comme s'il faisait face à une énigme insoluble. Vous savez que vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça, n'est-ce pas? Dépenser tout votre argent et vous mettre dans des situations difficiles. Je sais, Sarah haussa les épaules, mais je trouve toujours une solution. Il prit une profonde inspiration et secoua la tête. D'accord. Vous pouvez retourner au travail. Sarah hocha la tête et se tourna pour partir, mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la porte, Alex dit quelque chose qui la fit s'arrêter net. Si vous avez besoin d'argent, faites-le moi savoir. Je couvrirai votre transport. Elle se tourna vers lui. C'est une blague? Non, je suis sérieux. Sarah plissa les yeux. Monsieur Miller, j'apprécie votre sollicitude, mais je peux m'occuper de moi. C'est ce que je pensais, mais vendredi soir, vous marchiez seul dans le froid parce que vous aviez dépensé jusqu'à votre dernier centime pour des étrangers. Sarah ouvrit la bouche pour répondre mais la referma. Il avait raison. Alex croisa les bras. La prochaine fois, acceptez au moins un trajet. Sarah le fixa quelques secondes avant de soupirer. S'il y a une prochaine fois, j'y penserai. Et puis elle sortit. Dans les jours qui suivirent, Alex continua de lui prêter attention, non pas parce qu'il le voulait, c'était involontaire. Il voulait comprendre ce qui motivait cette jeune femme, mais plus il essayait de trouver une réponse logique, plus il devenait frustré. Sarah restait la même, elle travaillait, faisait des blagues subtiles avec ses collègues, aidait toujours quand quelqu'un en avait besoin, et à la fin de la journée, elle poursuivait sa routine avec les sans-abri. Et Alex continuait d'observer, mais pour la première fois, il ne savait pas quoi faire de cette information. Le vendredi suivant, quelque chose d'inattendu se produisit. Sarah s'apprêtait à partir quand une forte pluie commença à tomber dehors. Elle regarda les rues mouillées et soupira. Cela rendrait les choses plus difficiles. Malgré tout, elle prit son parapluie et sortit, mais en arrivant à l'entrée du bâtiment, une voiture noire s'arrêta à côté d'elle. La vitre descendit lentement, et là était Alex Miller. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Monsieur Miller ?» Il la regarda, l'expression indéchiffrable. « Vous comptez vraiment sortir sous cette pluie ?» Elle cligna des yeux. « Oui. » Il soupira et déverrouilla la portière. « Montez. » Sarah hésita. « Ça devient une habitude ? Ne rendez pas ça bizarre. Montez, c'est tout. » Elle riait, pour la deuxième fois, accepta le trajet. Le trajet fut calme au début, le seul son étant celui de la pluie contre les vitres. Mais après quelques minutes, Alex brisa le silence. « Avez-vous déjà pensé à demander une augmentation ?» Sarah fronça les sourcils. « Quoi ? Votre salaire n'est clairement pas suffisant. Avez-vous déjà demandé une augmentation ?» Elle laissa échapper un bref rire. « Je pense que je devrais travailler ici au moins 1 an avant même d'y penser. » Alex garda les yeux sur la route. « Peut-être pas. » Sarah l'étudia. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il haussa les épaules. « Ça veut dire que vous pourriez être plus précieuse pour l'entreprise que vous ne le réalisez. » Elle cligna des yeux plusieurs fois. Était-ce un compliment? Mais avant qu'elle ne puisse demander, Alex s'arrêta devant son immeuble. Sarah hésita avant d'ouvrir la portière. « Monsieur Miller, pourquoi faites-vous ça ?» Il se tourna pour la regarder. « Faire quoi? »« Ça. Me donner des trajets. Vous soucier. » Alex resta silencieux un moment avant de répondre. « Parce que pour la première fois, j'ai vraiment envie de vous comprendre. » Sarah sentit son cœur battre un peu plus fort qu'il n'aurait dû. Puis elle ouvrit la portière, sortit de la voiture, et avant d'entrer dans l'immeuble, dit quelque chose qui fit sourire Alex pour la première fois depuis longtemps. « Bonne nuit, monsieur Miller. Et merci pour le trajet. » Il la regarda simplement entrer à l'intérieur et, sans s'en rendre compte, il esquissa un léger sourire. Alex Miller ne s'était jamais considéré comme une personne curieuse.
Il avait toujours cru que le monde fonctionnait de manière simple, les gens faisaient des choses en attendant quelque chose en retour. Mais Sarah Carter continuait de lui prouver qu'il avait tort, et cela le frustrait d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Ces derniers jours, Alex avait remarqué quelque chose d'encore plus étrange, il commençait à remarquer Sarah au-delà du travail. Ce n'était pas seulement à propos du trajet ou de la manière ridicule dont elle dépensait son argent. Maintenant, il remarquait sa présence au bureau, la façon dont elle faisait des blagues subtiles quand elle était à l'aise, la manière dont elle fronçait les sourcils quand elle se concentrait, la façon dont elle aidait ses collègues sans attendre de reconnaissance. Et la partie la plus irritante? Elle n'avait aucune idée de l'impact qu'elle avait. Ce lundi matin, Alex était dans son bureau, examinant des rapports, lorsqu'il entendit une conversation près de la porte. « Sarah, tu as une seconde ?» C'était Mark, l'un des managers des finances. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» La voix de Sarah était légère et joyeuse. « J'ai besoin d'aide avec un rapport. Peux-tu le relire pour moi ?» Il y eut une courte pause avant que Sarah ne réponde. « Je ne suis pas sûr d'être la meilleure personne pour ça, mais je peux essayer. » Alex fronça les sourcils. Pourquoi doutait-elle toujours de ses propres capacités? Il savait que Sarah était douée dans ce qu'elle faisait, meilleure que la plupart des gens là-bas, mais pour une raison quelconque, elle ne le voyait pas. Et il détestait réaliser qu'il voulait qu'elle le voie. À la fin de la journée de travail, Alex observa Sarah quitter le bâtiment et se diriger vers le même petit marché. Il n'aurait pas dû être surpris, c'était une partie de sa routine. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. Sarah ne souriait pas comme elle le faisait habituellement. À l'intérieur du magasin, Sarah prit quelques articles et les posa sur le comptoir. La caissière la regarda avec un petit sourire. Comme d'habitude? Sarah hésita. Elle regarda son portefeuille, puis les articles, et pour la première fois depuis longtemps, elle réalisa qu'elle ne pourrait pas tout acheter comme elle le voulait. Le salaire de ce mois s'était épuisé plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Elle devait encore payer le loyer, les factures, les courses pour la semaine. Elle n'avait jamais rechigné à sacrifier son propre confort pour aider les autres, mais à ce moment-là, la réalité la frappa un peu plus fort que d'habitude. Sarah appela la caissière. Elle sourit, essayant de le cacher. « Je vais prendre un peu moins aujourd'hui, mais la semaine prochaine, je me rattraperai. » Il hocha la tête, emballant les articles. Sarah quitta le marché et traversa la rue jusqu'à l'endroit où se trouvaient les sans-abri. Mais contrairement aux autres jours, elle ne ressentait pas la même légèreté dans sa poitrine, car pour la première fois, elle se demanda, et si un jour je ne pouvais plus les aider? Du haut du bâtiment, Alex Miller remarqua quelque chose de différent ce soir-là. Sarah était toujours là, distribuant de la nourriture, mais il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, dans la manière dont elle regardait les sans-abri, un détail subtil, mais il le capta. Et sans réfléchir davantage, il décrocha son téléphone et appuya sur un bouton. Appelez Sarah Carter dans mon bureau. Maintenant. Sarah rangeait ses affaires lorsqu'elle reçut le message. Elle soupira. Que voulait Alex Miller maintenant? Avec l'épuisement pesant sur ses épaules, elle prit son badge et se dirigea vers le 35e étage. En entrant dans le bureau, Alex était déjà debout, appuyé contre son bureau, les bras croisés. Il l'étudia un moment avant de parler. Fermez la porte. Sarah haussa un sourcil mais obéit. Monsieur Miller, si c'est à propos de ce dont nous avons parlé plus tôt, j'ai déjà dit que j'allais bien. Vraiment? Elle hésita. Alex était doué pour lire les gens, et en ce moment, il lisait Sarah comme un livre ouvert. Il fit un pas en avant. Aujourd'hui, vous avez acheté moins que d'habitude. Sarah se figea. Vous m'observiez? Je vous observe toujours. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de digérer cela. Monsieur Miller, je sais que vous trouvez mon habitude étrange, mais je n'ai vraiment pas besoin. Demandez une augmentation. Sarah s'arrêta. Quoi? Alex croisa les bras. Vous méritez une augmentation. Demandez en une. Sarah fronça les sourcils. Je ne pense pas que ce soit le bon moment. Alex plissa les yeux. Sarah, vous travaillez plus dur que beaucoup d'employés ici. Vous méritez un meilleur salaire. Je ne suis ici que depuis quelques mois. Et vous voulez attendre une année entière à lutter avant de réaliser que vous méritiez plus? Sarah déglutit difficilement. Elle ne savait pas comment répondre à cela. Alex l'observa un moment avant de soupirer.
Vous devez apprendre à vous valoriser. Elle détourna le regard. Je connais ma valeur. Il esquissa un léger sourire, presque provocateur. Non, pas vraiment. Mais moi, si. Sarah sentit son cœur battre un peu plus vite qu'il n'aurait dû. Pourquoi vous souciez-vous demanda-t-elle doucement. Alex resta silencieux un moment avant de répondre. Parce que je veux vous comprendre. Et pour une raison quelconque, c'était la chose la plus honnête qu'il ait jamais dite à quiconque. Sarah cligna des yeux plusieurs fois, assimilant cela. Puis elle fit quelque chose qui surprit complètement Alex, elle sourit. Vous êtes un PDG très inhabituel, monsieur Miller. Alex haussa un sourcil. Et vous êtes l'employé la plus têtue que j'ai jamais rencontrée. Elle rit. Il esquissa un léger sourire, et pour la première fois depuis qu'il avait rencontré Sarah Carter, Alex Miller réalisa qu'il ne voulait pas seulement la comprendre, il voulait voir ce qui se passerait s'il continuait à se soucier. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea. Sarah était toujours la même, toujours dévouée à son travail, toujours à aider les sans-abri tous les soirs. Mais maintenant, Alex ne faisait pas que regarder, il s'impliquait. Il l'appelait plus souvent dans son bureau, lui parlait davantage, testait ses connaissances, posait des questions, et avec chaque jour qui passait, il devenait plus certain d'une chose, Sarah Carter était différente de toutes les personnes qu'il avait rencontrées, et cela le troublait et le fascinait à la fois. Mais plus que tout, il voulait voir où cela mènerait. Pour Alex Miller, tout était un jeu de stratégie. Après tout, c'est ainsi qu'il avait bâti un empire d'1 milliard de dollars. Il était toujours entouré de personnes ambitieuses et compétentes, la plupart ne pensant qu'à elles-mêmes. Mais Sarah Carter ne jouait pas à ce jeu. Elle était différente. Elle n'essayait pas d'impressionner, ne cherchait pas l'attention, et pourtant il ne pouvait l'ignorer, et cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Ces derniers jours, Alex avait remarqué que Sarah se sous-estimait. Elle était dévouée, perspicace et travailleuse, mais elle ne voyait pas sa propre valeur. Il ne savait pas pourquoi cela l'irritait autant, mais il savait qu'il voulait la tester, découvrir si elle était aussi capable qu'il commençait à le suspecter. Le mardi matin, Alex entra dans son bureau et appela l'un de ses directeurs. Préparez un rapport sur les coûts opérationnels du dernier trimestre. Je veux qu'il soit livré d'ici la fin de la semaine. Le directeur hocha la tête, mais avant qu'il ne puisse quitter la pièce, Alex ajouta, et mettez Sarah Carter dans l'équipe. L'homme cligna des yeux plusieurs fois. Sarah Carter? L'assistante junior. Oui. Le directeur hésita. Elle est nouvelle. Êtes-vous sûr qu'elle peut gérer ça? Alex croisa les bras. Je veux voir de quoi elle est capable. Sarah était en train de rédiger un rapport lorsqu'elle reçut un email concernant un nouveau projet. Elle fronça les sourcils en regardant les détails, coûts opérationnels du dernier trimestre, rapport détaillé, présentation pour les membres du conseil. Et encore plus étrange, son nom était sur l'équipe. Elle haussa un sourcil. Était-ce une erreur? Avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, elle reçut un message direct d'Alex Miller lui-même, « Venez dans mon bureau maintenant ». Sarah prit une profonde inspiration et se leva. En entrant dans le bureau, Alex était debout près de son bureau, tenant une tasse de café. Il leva les yeux lorsqu'elle entra. Fermez la porte. Sarah obéit, essayant de rester calme. Monsieur Miller, cet email, était-ce une erreur? Alex haussa un sourcil. Quelle erreur? Mon nom sur ce projet. Je ne suis qu'une assistante. Il croisa les bras, et elle fronça les sourcils. Normalement, seuls les employés plus expérimentés travaillent sur des projets comme celui-ci. Alex prit une gorgée de café comme si ce n'était pas grave. Eh bien, maintenant vous avez de l'expérience. Sarah cligna des yeux. C'est comme ça que ça fonctionne. Il haussa les épaules. C'est comme ça que ça marche. Elle plissa les yeux, suspicieuse. Est-ce un test? Alex esquissa un léger sourire. Et si c'en était un? Sarah croisa les bras. Pourquoi? Il soutint son regard pendant quelques secondes avant de répondre. Parce que je pense que vous êtes meilleur que vous ne le croyez. Je veux voir si j'ai raison. Elle ne savait pas comment répondre à cela, car pour la première fois, quelqu'un croyait en elle avant qu'elle ne croie en elle-même. Et c'était nouveau. La semaine passa rapidement. Le projet était plus difficile que Sarah ne l'avait prévu.
Elle devait examiner des chiffres, analyser des rapports passés et comprendre les détails financiers de l'entreprise. Mais étonnamment, elle aimait le défi. Le jeudi soir, en examinant le matériel, elle reçut un email inattendu d'Alex, rapport prêt. Sarah répondit, presque. Je finalise les derniers ajustements. Sa réponse arriva quelques secondes plus tard, retrouvez-moi dans mon bureau maintenant. Sarah déglutit difficilement. Elle se leva et se rendit au 35e étage. En entrant, Alex était assis à son bureau, lisant des documents. Il la regarda et désigna la chaise en face de lui. Asseyez-vous. Sarah obéit, ressentant une légère nervosité. Il prit une copie de son rapport et l'analysa pendant quelques secondes avant de parler. C'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Elle haussa un sourcil. Était-ce un compliment? Alex esquissa un petit sourire. À vous de décider. Sarah leva les yeux au ciel mais sourit. Il posa le rapport sur le bureau. La présentation est demain. Êtes-vous prête? Elle hésita une seconde avant de hocher la tête. Oui. Alex la regarda pendant quelques secondes, puis il dit quelque chose qui la prit complètement au dépourvu. Bon travail, Sarah. Sarah se figea un instant. Elle n'était pas habituée aux compliments, et venant d'Alex Miller, cela signifiait encore plus. Elle prit une profonde inspiration et sourit. Merci, monsieur Miller. Il hocha la tête, et pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, Alex remarqua quelque chose de nouveau, il voulait la voir grandir, pas seulement dans l'entreprise, mais parce qu'il se souciait. Et c'était dangereux. Le vendredi, Sarah était prête pour la présentation. Les membres du conseil étaient réunis dans la salle de réunion. Alex entra et prit place à la tête de la table. Il regarda Sarah et lui fit un léger hochement de tête. Elle prit une profonde inspiration et commença. Elle parla des coûts opérationnels, présenta des graphiques et mit en évidence les domaines à améliorer, et pour la première fois, elle sentit qu'elle appartenait vraiment là. Lorsqu'elle termina, la salle resta silencieuse pendant quelques secondes, puis un des membres du conseil commença à applaudir. Les autres suivirent, et Sarah pouvait à peine y croire. Alex la regarda avec une expression différente dans les yeux. Bien joué, Carter. Elle sourit, ressentant une chaleur dans sa poitrine, et pour la première fois, elle crut qu'elle pouvait être plus qu'elle ne l'avait imaginé. Alex avait raison à son sujet, et à ce moment-là, elle le vit enfin. Sarah Carter n'était pas habituée à la reconnaissance. Elle avait toujours travaillé dur mais n'était jamais du genre à attirer l'attention. Son objectif était de faire du bon travail et de rester sur la bonne voie. Mais après la présentation de ce vendredi, tout changea. La façon dont les gens la regardaient au bureau était différente. Plus de personnes la saluaient, certaines venaient même lui demander des conseils, et la chose la plus étrange de toutes, Alex Miller semblait sincèrement satisfait. Le lundi matin, Sarah arriva au travail et trouva une enveloppe sur son bureau. Elle fronça les sourcils en voyant son nom écrit sur le devant. En l'ouvrant, elle trouva une note courte et directe, « Bon travail pour la présentation ». Considérez cela comme un encouragement. Elle aime. Sarah haussa un sourcil. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait un bonus considérable joint à son salaire. Elle retint son souffle. C'est sérieux? Avant qu'elle ne puisse l'assimiler, elle sentit quelqu'un debout à côté d'elle. Bonjour, Carter. Elle se tourna rapidement et vit Alex debout là, les mains dans les poches, l'expression neutre. Monsieur Miller, ceci, c'est un bonus. Il hocha la tête. Oui. Sarah cligna des yeux plusieurs fois. Pourquoi? Parce que vous le méritez. Son cœur manqua un battement. Alex n'était pas le genre de patron à distribuer des compliments à la légère. S'il disait cela, c'était parce qu'il le pensait vraiment. Et d'une certaine manière, cela signifiait plus qu'il n'aurait dû. Merci, dit-elle, sincèrement touchée. Il se contenta de hocher la tête et s'éloigna, et Sarah resta là, essayant de comprendre exactement ce qui se passait entre eux. Dans les jours qui suivirent, Alex commença à agir différemment. Il l'appelait à plus de réunions, demandait son avis sur des décisions habituellement réservées aux cadres, et la partie la plus intrigante, il la regardait différemment. Pas de manière évidente, mais Sarah pouvait le sentir quand il l'observait, et parfois elle se surprenait à le regarder en retour. Un soir après le travail, Sarah quitta le bâtiment et, comme d'habitude, se dirigea vers le petit magasin d'alimentation. Mais cette fois, en sortant,
elle remarqua une voiture noire garée de l'autre côté de la rue. La vitre descendit lentement, et là était Alex Miller. « Vous allez vraiment continuer à faire ça même après le bonus ?» demanda-t-il, une pointe d'humour dans la voix. Sarah rit. « Bien sûr. » Il l'observa un moment avant d'ouvrir la portière de la voiture. « Montez. » Sarah cligna des yeux. « Pardon, quoi ? » ?»« Montez dans la voiture. Je veux voir ça de mes propres yeux. » Elle fronça les sourcils. « Vous voulez quoi ? » ?»« Je veux le voir de mes propres yeux. » Sarah hésita un moment, mais quelque chose en elle lui dit d'y aller, et pour la première fois, Alex Miller l'accompagna pour voir la communauté des sans-abri. La scène était presque comique. Les gens regardaient Alex comme s'il venait d'une autre planète, et pour être honnête, il semblait complètement déplacé. Sarah dut se retenir de rire quand Henry, le plus âgé du groupe, regarda Alex avec suspicion. « Vous êtes le patron de Sarah. » Alex hocha la tête, croisant les bras. « Oui. » Henry le jaugea de haut en bas. « Où ? Je n'aurais jamais pensé voir un costume par ici. » « Surprise, » dit Alex platement. Sarah dut se mordre la langue pour ne pas rire. Mais alors qu'elle distribuait la nourriture, elle remarqua qu'Alex prêtait vraiment attention. Il vit comment les gens la remerciaient, vit leur sourire, vit l'impact réel de ce qu'elle faisait. Et pour la première fois, il ne savait pas quoi dire. Quand ils terminèrent, Sarah se tourna vers Alex. « Alors, qu'en pensez-vous » Il sembla pensif. « C'est différent de le voir de près. » Elle sourit. « Aider les gens, ça fait du bien. Vous devriez essayer plus souvent. » Il haussa un sourcil. « Ne vous y habituez pas. » Sarah rit, mais au fond, elle avait le sentiment qu'Alex Miller venait de changer, juste un peu, et peut-être qu'il ne s'en rendait même pas compte encore. Dans les jours qui suivirent, leur relation évolua. Pas de manière évidente, mais c'était là. Il y avait plus de regards, plus de conversations informelles, et surtout, une connexion croissante que ni l'un ni l'autre ne voulait admettre, mais qui se produisait inévitablement. La question était, jusqu'où cela irait-il ? Sarah Carter n'avait jamais pensé qu'en si peu de temps, elle se sentirait vraiment à sa place dans l'entreprise. Après la présentation réussie, le bonus inattendu, et surtout, après cette nuit où Alex Miller l'avait rejointe dans son travail bénévole, quelque chose avait changé, pas seulement dans sa relation avec ses collègues, mais aussi avec Alex. Il y avait une compréhension tacite entre eux, quelque chose qu'aucun d'eux ne disait à voix haute, mais quelque chose d'impossible à ignorer. Et peut-être que c'est pourquoi certaines personnes commencèrent à le remarquer et n'aimèrent pas cela du tout. La journée commença comme n'importe quelle autre. Sarah examinait des documents lorsqu'elle reçut une notification inattendue, un email marqué comme urgent envoyé par le directeur des finances. « J'ai besoin de vous parler maintenant. » Salle de conférence 3. Sarah fronça les sourcils. C'était étrange. Pourtant, elle prit son carnet et se dirigea vers la salle. En entrant, elle trouva le directeur, le manager du département, et deux autres superviseurs, et au centre de la table, une pile de documents imprimés. L'atmosphère était tendue. « Sarah, asseyez-vous » dit le directeur, allant droit au but. Elle s'exécuta, mais un sentiment d'inquiétude commença à grandir en elle. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Le manager prit une profonde inspiration et désigna les papiers. « Ce sont les rapports que vous avez soumis la semaine dernière. » Elle regarda les documents. Oui, c'étaient les mêmes rapports sur les coûts opérationnels. Et alors ? Le directeur lança un autre jeu de papier devant elle. Ce sont les rapports examinés par l'équipe d'audit, et il y a de graves écarts dans les chiffres. Sarah fronça les sourcils. Pardon, quoi ? Le manager croisa les bras. Vous êtes accusé de manipulation de données financières. Le cœur de Sarah s'effondra. Ceci, c'est une erreur. Elle saisit les papiers et les examina rapidement. Les chiffres étaient différents de ceux qu'elle avait soumis, mais quelque chose clochait. Ce ne sont pas mes chiffres. Ces rapports ont été modifiés, dit-elle, sa voix ferme. Le directeur ne semblait pas convaincu. Êtes-vous sûr ? Sarah sentit son visage s'échauffer. Je n'altère jamais des données financières. Le manager soutint son regard pendant un long moment avant de laisser échapper un soupir. Je suis désolé, Sarah, mais le conseil a décidé de vous suspendre jusqu'à ce que cela soit résolu. On aurait dit que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Suspendu ?
C'est la procédure standard pour ce genre de cas, expliqua le directeur. Pendant que nous enquêtons, vous serez mis en congé sans accès au système de l'entreprise. Sarah essaya de digérer ces mots, mais la seule pensée dans son esprit était « ça ne peut pas arriver ». Quelques heures plus tard, Sarah quittait le bâtiment avec ses affaires dans une boîte. Les gens la regardaient avec curiosité, certains chuchotaient, d'autres évitaient le contact visuel. Elle sentit un nœud se resserrer dans sa poitrine, et puis elle entendit une voix familière derrière elle. Sarah. Elle se tourna pour voir Alex Miller marcher rapidement vers elle, l'expression sérieuse. Son cœur se serra encore plus. « Alors, vous avez entendu » murmura-t-elle. Il s'arrêta devant elle, ses yeux perçant l'étudiant. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Sarah se mordit la lèvre, essayant de contenir sa frustration. « J'ai été suspendue. Il m'accuse de manipulation de données. » Les yeux d'Alex s'assombrirent d'une lueur dangereuse. « C'est ridicule. Je sais, mais je n'ai aucun moyen de prouver que je n'ai rien fait de mal. » Il resta silencieux un moment, puis croisa les bras. « Qui a examiné vos rapports ?» Sarah prit une profonde inspiration. « Le manager des finances et l'un des superviseurs. » « Mais je le jure, Alex, je n'ai pas fait ça. » Ses yeux se plissèrent légèrement. « Je vous crois. » Elle cligna des yeux. Il la croyait. Alex prit une profonde inspiration, comme s'il essayait de contrôler sa frustration. « Donnez-moi un peu de temps. Je vais régler ça. » Sarah secoua la tête. « Alex, vous ne pouvez pas intervenir comme ça. Ça pourrait vous nuire. » Il haussa un sourcil. « Pensez-vous vraiment que ça m'importe ?» Elle n'avait pas de réponse. Puis il fit un pas plus près et dit doucement, « Ne partez pas trop loin. Ce n'est pas fini. » Et à ce moment-là, Sarah le crut, car pour la première fois, quelqu'un était prêt à se battre pour elle. Pendant les 2 jours suivants, Sarah resta chez elle, incertaine de ce qu'elle devait faire. Elle ne savait pas où aller, quoi penser, ou comment prouver son innocence. Mais ensuite, mercredi après-midi, elle reçut un message inattendu. Il provenait d'un numéro inconnu. « Sarah, j'ai trouvé quelque chose. Soyez au bureau demain matin. Elle aime. » Son cœur battit la chamade. Qu'avait découvert Alex? Le lendemain matin, Sarah retourna au bâtiment. Les gens la regardaient alors qu'elle parcourait le couloir, mais elle s'en moquait. La seule chose qui occupait son esprit était de découvrir ce qu'Alex avait à dire. En entrant dans son bureau, son cœur s'arrêta presque, car Alex n'était pas seul. Le manager des finances et l'un des superviseurs étaient assis à la table, visiblement mal à l'aise, et Alex, comme toujours, maîtrisait complètement la situation. « Sarah, asseyez-vous. » Elle obéit, ressentant la tension dans l'air. Alex croisa les bras et regarda directement le manager. « Pourquoi ne lui dites-vous pas ce que nous venons de découvrir ?» Le manager déglutit difficilement. « Il y a eu une erreur dans l'examen des rapports. » Sarah haussa un sourcil. « Une erreur ? » « Oui. Il y a eu une confusion de fichiers, et ça a fini par donner l'impression que vous aviez altéré les données, mais en réalité, c'était une erreur interne. » Sarah ressentit un mélange de soulagement et de colère. « Donc, vous m'avez suspendu sans même vérifier les faits. » Le superviseur détourna le regard, visiblement honteux. C'était une décision précipitée. Alex frappa la table du poing, faisant sursauter tout le monde. « Une décision précipitée ? Vous avez failli détruire la carrière d'une employée compétente à cause d'une incompétence. » Les 2 hommes se recroquevillèrent. « Cela ne sera pas ignoré, » dit Alex froidement. « Je veux des excuses formelles envoyées à Sarah et un rapport complet sur ce qui s'est passé. » Le manager hocha rapidement la tête. « Bien sûr, monsieur Miller. » Alex se tourna alors vers Sarah. « Vous pouvez reprendre le travail immédiatement. » Elle retint son souffle. « Vraiment ? Et honnêtement, je suis surpris que vous vouliez même rester après ce fiasco. » Elle esquissa un sourire. « Eh bien, je ne suis pas du genre à abandonner facilement. » Alex sourit en retour. « J'ai remarqué. » Quand Sarah quitta le bureau, elle sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. Elle était de retour, mais plus important encore, elle savait qu'Alex Miller était de son côté. Et au fond, cela signifiait plus que n'importe quel bonus ou promotion, car pour la première fois, elle n'était pas seule. Elle savait que si Alex n'était pas intervenu,
elle serait probablement encore en train d'essayer de prouver quelque chose qu'elle n'avait pas fait, et cela signifiait qu'elle lui devait une faveur. Elle n'aimait pas devoir quoi que ce soit à qui que ce soit, surtout pas au PDG de l'entreprise, mais au fond, il y avait quelque chose dans le fait de savoir qu'Alex s'était soucié qui la faisait se sentir inconfortablement chaude à l'intérieur. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère à l'entreprise semblait différente. Sarah remarqua que les gens la regardaient différemment maintenant, non pas avec dédain, mais avec une certaine curiosité et même du respect. Après tout le monde ne sortait pas indemne d'une situation comme celle-là. Mais plus que cela, Alex était différent. Pas de manière évidente, mais Sarah pouvait le sentir. Il passait plus souvent près de son bureau, posait plus de questions sur les rapports, la regardait d'une manière qui la troublait. Et puis quelque chose de complètement inattendu se produisit. Le vendredi après-midi, alors que Sarah parcourait des emails, son téléphone vibra avec un message direct. C'était d'Alex, dîner ce soir. Vous venez. Sarah haussa un sourcil. Quoi? Elle fixa l'écran une seconde, s'assurant qu'elle avait bien lu. L'invitait-il à dîner, ou était-ce un ordre? Elle se mordit la lèvre, essayant d'ignorer la soudaine nervosité, et répondit, est-ce une invitation ou une convocation? La réponse arriva quelques secondes plus tard, une convocation. Sarah leva les yeux au ciel Mary. Et quelle est l'occasion? Appelons ça une célébration pour vous avoir sorti de ce gâchis de sabotage. Sarah laissa échapper un soupir dramatique. Donc en réalité, c'est juste un piège pour me rappeler que je vous dois quelque chose? Exactement. À ce soir, 20h. Je vous envoie l'adresse. Sarah ferma les yeux un instant. C'était une terrible idée, mais pour une raison quelconque, elle savait qu'elle allait dire oui. Ce soir-là, Sarah arriva au restaurant un peu en avance. L'endroit était chic, avec un éclairage tamisé et une atmosphère élégante, définitivement hors de sa zone de confort. Dès qu'elle entra, une hôtesse la conduisit à la table où Alex était déjà assis, attendant. Il leva les yeux vers elle et esquissa un petit sourire. Ponctuel. J'aime ça. Sarah haussa un sourcil en s'asseyant. Cet endroit est bien trop chic pour quelqu'un qui pense qu'une barre de granola constitue un dîner décent. Alex rit. Je voulais impressionner. Elle prit le menu et fit semblant de l'étudier. Vous voulez m'impressionner? Il leva son verre de vin, la regardant par-dessus le bord. Apparemment, oui. Sarah sentit une chaleur monter dans son cou. D'accord, alors quelle est la vraie raison de ce dîner? Alex se renversa dans son fauteuil, croisant les bras. Je voulais voir comment vous alliez après tout ce qui s'est passé. Elle fronça légèrement les sourcils. Je vais bien. Il haussa un sourcil. Vraiment? Sarah hésita un moment avant de soupirer. D'accord, c'était horrible. Alex hocha la tête, satisfait de son honnêteté. Et maintenant, comment vous sentez-vous? Elle réfléchit un moment avant de répondre. Je suppose que je suis plus forte que je ne le pensais. Il esquissa un léger sourire. Oui, vous l'êtes. Sarah soutint son regard un moment, et c'est alors qu'elle réalisa que ce n'était pas juste un dîner anodin. Il y avait quelque chose de différent ce soir-là, une tension dans l'air que ni un ni l'autre ne voulait admettre, mais que tous deux ressentaient. La conversation coula plus facilement après cela. Sarah remarqua que lorsque Alex se détendait, il n'était pas aussi intimidant qu'au bureau. En fait, il avait même un sens de l'humour sec et sarcastique qui l'amusait. Et Alex réalisa que Sarah était encore plus charmante en dehors du travail. Après une heure de conversation, le serveur apporta l'addition. Sarah tendit la main vers son portefeuille, mais Alex l'arrêta d'un regard. Vous ne pensez pas à payer, n'est-ce pas? Elle haussa un sourcil. Je peux au moins partager. Non, c'est démodé. Alex sourit. Appelez ça traditionnel. Elle leva les yeux au ciel mais sourit aussi. En sortant du restaurant, l'atmosphère en ressemblait différente. Il y avait un nouveau poids dans l'air, quelque chose de non dit mais indéniable. Et pour la première fois, Sarah réalisa qu'elle jouait peut-être avec le feu, car jusqu'à ce moment, elle n'avait jamais vraiment pris le temps de penser à ce que signifiait avoir toute l'attention d'Alex Miller. Mais maintenant, il était impossible de ne pas le remarquer. Il ouvrit la portière de la voiture pour elle, et juste avant qu'elle ne monte, il dit quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. J'ai apprécié ce soir. Sarah déglutit difficilement. C'était juste un dîner.
Ne vous y habituez pas. Alex esquissa un sourire. Trop tard. Elle monta dans la voiture avant que son cerveau n'ait le temps de comprendre ce que cela signifiait vraiment. Mais une chose était certaine, plus rien ne serait jamais pareil. Sarah n'avait jamais imaginé qu'un dîner anodin, d'accord, peut-être pas si anodin, pourrait changer autant de choses entre elle et Alex. Le lundi suivant, lorsqu'elle entra dans le bureau, elle s'attendait à ce que tout redevienne normal. Mais à sa surprise, rien n'était normal. Quelque chose était différent, et la partie la plus frustrante. Elle savait que la raison était Alex. Il n'agissait pas différemment, mais Sarah pouvait sentir le changement dans la façon dont il la regardait, dans la manière dont les autres la regardaient après qu'ils avaient dîné ensemble, et surtout, dans la façon dont son propre cœur réagissait chaque fois qu'il était prêt. Ce qui était un énorme problème, car Alex Miller n'était pas quelqu'un avec qui on jouait. Ce matin-là, Sarah était concentrée sur un rapport lorsqu'elle entendit quelqu'un se racler la gorge à côté d'elle. Elle leva les yeux et vit Alex debout là, les mains dans les poches, l'expression neutre. « Accompagneriez-vous le PDG au café ?» Sarah cligna des yeux plusieurs fois. Était-ce une invitation? C'était une convocation. Elle leva les yeux au ciel mais sourit et se leva. Ils marchèrent ensemble jusqu'au café de l'entreprise, et Sarah remarqua la façon dont les gens les regardaient. Les gens prêtaient attention, mais Alex ne semblait pas s'en soucier le moins du monde. Lorsqu'ils arrivèrent au comptoir, il passa la commande sans même demander ce qu'elle voulait. « Café noir, sans sucre », dit-il au barista. Sarah croisa les bras. « Vous pensez bien me connaître, n'est-ce pas ?» Alex esquissa un petit sourire. « Je pense, oui. » Sarah essaya de ne pas se concentrer sur le fait que peut-être, il la connaissait vraiment. Quand ils eurent leur café, Alex la conduisit à une table dans un coin plus calme. Il resta silencieux un moment avant de parler. « Sarah, je veux que vous commenciez à participer à plus de réunions exécutives. » Elle faillit s'étouffer avec son café. « Attendez, quoi ?» Il la regarda sérieusement. « Vous avez du potentiel. Je veux voir jusqu'où vous pouvez aller. » Sarah cligna des yeux plusieurs fois, essayant de digérer. « Et si je ne veux pas? Alors donnez-moi une bonne raison. » Elle se mordit la lèvre, hésitante. La vérité? Elle le voulait, mais la peur d'échouer la retenait. Alex sembla le remarquer. « Vous avez peur d'échouer. » Sarah prit une profonde inspiration. « Je n'aime pas faire des erreurs. » Alex posa ses bras sur la table et la regarda directement. « Alors apprenez à échouer sans peur. » Sarah n'avait pas de mots, mais au fond, elle savait qu'il avait raison. Et peut-être était-il temps de relever le défi. Dans les jours suivants, Sarah réalisa qu'Alex était sérieux à ce sujet. Elle commença à être invitée à des réunions importantes, il demandait son avis plus souvent, et lentement, la façon dont les gens dans l'entreprise la regardaient commença à changer. Elle n'était plus seulement une assistante, elle était quelqu'un qu'Alex Miller valorisait, et cela ne passa pas inaperçu. Le vendredi, Sarah organisait un rapport lorsqu'elle reçut une notification, un message d'Alex, « Dîner ce soir ». Elle haussa un sourcil. Cette fois, il demandait vraiment, mais le problème. Sarah savait que si elle disait oui, elle franchirait une ligne invisible. Elle tapa une réponse, « Pas ce soir ». Sa réponse arriva en quelques secondes, « Compris. Mais un jour, vous direz oui. » Sarah soupira, car au fond, elle savait qu'il avait raison. La question était, que se passerait-il quand ce jour arriverait enfin? Sarah pensait que refuser l'invitation à dîner d'Alex clarifierait toute confusion émotionnelle, mais elle avait tort. En fait, cela ne semblait qu'accroître son intérêt. Et le pire? Son propre intérêt grandissait aussi. Les jours passèrent, et la nouvelle routine de Sarah incluait plus de réunions, plus de défis, et plus d'interactions avec Alex. Elle aimait tout ce qu'elle apprenait, mais elle détestait aussi le fait que de plus en plus, elle et Alex semblaient jouer à un jeu dangereux, un jeu dont personne n'osait parler, mais qu'ils ressentaient tous deux. Le mercredi après-midi, Sarah était au café de l'entreprise pour prendre un café lorsqu'elle sentit quelqu'un s'approcher. Elle n'eut pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. « Café noir, sans sucre », murmura Alex à côté d'elle. Sarah esquissa un sourire. « Si je change un jour ma commande, allez-vous perdre la tête ?» Il haussa un sourcil. « Non, mais je serais déçu. » Elle rit. Ils prirent leur café et s'assirent à une table calme, et pendant un moment, on aurait dit deux personnes normales. Mais ensuite,
Alex brisa le silence. Pourquoi avez-vous refusé le dîner ce soir-là? Sarah ne s'attendait pas à cette question. Elle cligna des yeux plusieurs fois avant de répondre. Parce que ce serait une terrible idée. Alex inclina légèrement la tête, l'étudiant. Et pourquoi cela? Elle croisa les bras. Parce que vous êtes mon patron. Il esquissa un léger sourire. Ça n'a jamais été un problème auparavant. Sarah sentit son visage s'échauffer. Ne rendez pas ça bizarre. Ce n'est pas moi qui rends ça bizarre. Elle laissa échapper un lourd soupir. Alex, nous savons tous les deux que ça ne peut pas arriver. Il resta silencieux un moment avant de répondre. Et si je voulais que ça arrive? Le cœur de Sarah s'emballa. Il était direct que maintenant, mais elle ne pouvait pas franchir cette ligne. Alors elle prit une profonde inspiration et lui donna un petit sourire. Alors ce serait votre problème. Et elle s'éloigna avant qu'il ne puisse dire autre chose. Cette nuit-là, Sarah ne dormit pas bien. Elle savait qu'Alex n'était pas le genre d'homme à abandonner facilement, et pour la première fois, elle se demanda si elle voulait qu'il abandonne. Le problème? Elle connaissait déjà la réponse, mais l'admettre était une autre histoire. Dans les jours qui suivirent, les choses semblaient différentes. Alex ne reculait pas, mais il ne poussait pas non plus. Il était juste là, l'observant, attendant, et Sarah savait qu'à un moment donné, elle céderait. La seule question était quand. Ces derniers jours, Sarah avait fait semblant que rien ne se passait, prétendant que la façon dont Alex la regardait ne faisait pas battre son cœur plus vite, prétendant que le fait qu'il ne lui ait pas redemandé pour le dîner ne la laissait pas déçue. Mais la vérité était simple, la tension entre eux devenait insupportable, et Sarah savait que tôt ou tard, quelque chose devait se passer. Le vendredi matin, Sarah était assise à son bureau, concentrée sur le rapport qu'Alex avait demandé. Ou du moins, elle essayait de se concentrer, car toutes les 5 minutes, son esprit revenait à lui, à la façon dont il la regardait, à la manière dont il semblait attendre qu'elle cède. Et le pire? Elle n'était pas sûre de vouloir continuer à résister. Soupirant, elle secoua la tête et essaya de se concentrer sur les chiffres devant elle. Mais ensuite, son téléphone vibra avec un message. C'était d'Alex, mon bureau. Maintenant. Sarah leva les yeux au ciel, mais son cœur manqua un battement. Elle prit son carnet et se leva, essayant de paraître désinvolte, mais au fond, elle savait que rien dans cette conversation ne serait normal. Lorsqu'elle entra dans le bureau d'Alex, elle remarqua immédiatement quelque chose de différent. Il n'était pas assis derrière son bureau comme d'habitude. Au lieu de cela, il était debout près de la fenêtre, regardant la ville. Sarah ferma doucement la porte. « Vous avez besoin de quelque chose, monsieur Miller ?» demanda-t-elle, essayant de garder un ton professionnel. Alex se tourna pour lui faire face et la fixa pendant un long moment, puis, sans hésitation, il demanda « Combien de temps comptez-vous prétendre que vous ne ressentez pas ce que je ressens ?» Le cœur de Sarah s'arrêta une seconde. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si direct. Déglutissant difficilement, elle croisa les bras. « Et qu'est-ce que vous pensez que je ressens, exactement ?» Alex esquissa un petit sourire, comme s'il savait quelque chose qu'elle n'avait pas encore admis à elle-même. « Je pense que vous ressentez la même chose que moi. » Sarah détourna le regard, essayant de contrôler la vague d'émotions qui montait en elle. « Ça ne peut pas arriver, Alex. » Il fit un pas plus près. « Pourquoi pas ?» Elle rencontra à nouveau son regard. « Parce que vous êtes mon patron et, Sarah cligna des yeux. Et c'est mal. » Alex haussa un sourcil, clairement peu convaincu. « Mal pour qui? Pour les autres ou pour vous ?» Elle ne dit rien, car elle n'avait pas de réponse à cela, et Alex le savait. Il fit un autre pas plus près, réduisant l'espace entre eux. « Donnez-moi une vraie raison pour laquelle ça ne devrait pas arriver. » Sarah prit une profonde inspiration. « Parce que ça va mal tourner. » Alex inclina légèrement la tête. « Et si ça tournait bien ?» Elle retint son souffle, car pour la première fois, elle considéra cette possibilité. Et c'était terrifiant. Le silence entre eux était chargé de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'osait dire. Sarah sentit la chaleur émanant d'Alex, l'intensité de son regard. C'était comme s'il attendait qu'elle cède, et peut-être qu'elle le voulait. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, le téléphone d'Alex sonna, brisant le moment. Il regarda l'écran et soupira. « Je dois prendre cet appel. » Sarah hocha rapidement la tête,
saisissant l'occasion de partir. Elle avait besoin d'air. Pendant les jours suivants, Sarah évita Alex autant qu'elle le pouvait, non pas parce qu'elle était en colère, mais parce qu'elle savait que si elle restait près de lui, elle ne pourrait pas résister. Et pour l'instant, elle n'était pas prête à gérer cela. Mais Alex ne semblait pas disposé à lâcher prise. Le mardi après-midi, elle reçut un message de sa part, « Dîner ce soir. » Pas d'excuse. Sarah se mordit la lèvre, hésitant. Elle savait que si elle disait oui, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Alex envoya un autre message. « Juste un dîner. Je promets. » Sarah laissa échapper une profonde expiration, et avant de changer d'avis, elle répondit « D'accord. » Le dîner fut étonnamment facile. Ils parlèrent du travail, d'histoires drôles du bureau, de choses normales, et pendant un moment, Sarah se permit d'oublier le poids de la situation. Mais alors qu'ils quittaient le restaurant, l'inévitable se produisit. Alex saisit son bras avant qu'elle ne monte dans le taxi. Elle le regarda, surprise. Sarah. Sa voix était plus grave, plus intense. Son cœur battait à tout rompre, et puis, avant qu'elle ne puisse réfléchir, Alex se pencha et l'embrassa. Le baiser n'était pas prévu, ce n'était pas quelque chose qui suivait une logique. C'était inévitable. Il y avait du désir, de la tension, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose que Sarah ne voulait pas admettre. Quand ils se séparèrent, Alex la regarda dans les yeux et esquissa un léger sourire. « Est-ce toujours une erreur pour vous ?» Sarah ne savait pas comment répondre, car à ce moment-là, la seule chose dans son esprit était le fait qu'elle voulait l'embrasser à nouveau. Et peut-être que c'était la chose la plus dangereuse de toutes. Sarah ne pouvait pas arrêter de penser à ce baiser. C'était irrationnel, c'était mal, et pourtant elle ne pouvait pas se résoudre à souhaiter que ça n'ait pas eu lieu. Depuis qu'elle avait rencontré Alex Miller, sa vie avait complètement dérapé, et maintenant, il n'y avait plus moyen de prétendre que rien ne se passait. Le problème était, que faire à ce sujet? Le lendemain matin, Sarah se réveilla plus épuisée que lorsqu'elle s'était couchée. La nuit avait été un immense enchevêtrement de pensées, de souvenirs du baiser, et de l'incertitude écrasante de ce que tout cela signifiait. Elle devait être rationnelle. Elle travaillait pour Alex, il était son patron. Cela pourrait tout compliquer. Mais même en répétant ces arguments dans sa tête, elle savait qu'il était déjà trop tard, car la vérité était simple, elle voulait plus. Et c'était un problème. Au bureau, les choses semblaient différentes. Pas de manière évidente, mais Sarah pouvait sentir les yeux d'Alex sur elle. Chaque fois qu'il passait près de son bureau, il ne mentionnait pas le baiser, mais il ne l'évitait pas non plus. C'était comme s'il attendait qu'elle prenne une décision, et plus elle attendait, plus elle réalisait qu'elle devait décider bientôt. Le vendredi, à la fin de la journée de travail, Sarah rangeait ses affaires lorsqu'elle reçut une notification inattendue, un message d'Alex, Penthouse. 20 heures. Le cœur de Sarah s'emballa. Elle savait que si elle y allait, il n'y aurait plus d'incertitude. Mais à ce moment-là, elle ne voulait plus fuir. Alors elle prit une profonde inspiration et décida d'y aller. Lorsqu'elle arriva au Penthouse, Alex était déjà là, appuyé contre la balustrade, regardant la ville. Il se tourna lorsqu'il l'entendit approcher. « Je pensais que vous ne viendriez pas. » Sarah esquissa un petit sourire. « J'ai pensé à ne pas venir. » Il haussa un sourcil. « Alors pourquoi êtes-vous venu ?» Elle resta silencieuse un moment, puis prit une profonde inspiration et dit la vérité. « Parce que je ne veux pas fuir ça. » Alex soutint son regard un moment, et puis, sans dire un mot, il s'approcha et l'embrassa à nouveau. Cette fois, il n'y avait ni doute ni excuse. C'était réel, et Sarah ne voulait plus lutter. Mais lorsqu'ils se séparèrent, une question restait en suspens, et maintenant? Dans les jours qui suivirent, Sarah et Alex continuèrent à se voir en dehors du travail. Mais au bureau, rien ne changea. Ils étaient professionnels. Mais ceux qui les connaissaient bien commençaient à sentir que quelque chose était différent, et Sarah savait qu'il ne faudrait pas longtemps avant que quelqu'un ne commence à poser des questions. Le lundi, Alex l'appela dans son bureau. Sarah ferma la porte et croisa les bras. « Est-ce à propos du travail ou de nous ?» Il esquissa un petit sourire. « Cette fois, à propos de nous. » Elle déglutit difficilement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il la regarda sérieusement. « Ça ne peut pas rester secret pour toujours. » Sarah sentit son estomac se nouer. « Vous voulez rendre ça public ?» Alex haussa les épaules.
Je ne veux pas me cacher. Je n'en ai pas besoin. Sarah resta silencieuse un moment, puis prit une profonde inspiration et hocha la tête. Car au fond, elle savait que ce jour viendrait. L'idée de ne pas cacher ce qui se passait entre elle et Alex effrayait Sarah plus qu'elle ne voulait l'admettre. Dernièrement, tout avait été simple, du moins aussi simple qu'une relation avec Alex Miller pouvait l'être. En dehors du travail, ils se voyaient tous les soirs, parlaient de tout, riaient ensemble, et à sa propre surprise, Sarah commençait à apprécier cela plus qu'elle n'aurait dû. Mais au bureau, les choses restaient les mêmes. Ou du moins, elles l'étaient jusqu'à maintenant. Le lendemain matin, Sarah arriva au travail en ressentant une étrange tension dans l'air. Les gens la regardaient différemment, certains chuchotaient en eux, d'autres la fixaient ouvertement. Elle fronça les sourcils, confuse, et puis elle vit quelque chose qui lui fit un choc. Sur un écran d'ordinateur à proximité, un article de presse était ouvert, le PDG de Miller Enterprises aperçut en train de dîner intimement avec une employée. Sarah retint son souffle. Son nom n'était pas dans l'article, mais la photo était d'elle et d'Alex quittant le restaurant la semaine précédente. Elle sentit son visage s'échauffer. Elle alla directement à son bureau et saisit son téléphone. Un message d'Alex l'attendait déjà, « Mon bureau. » Maintenant. Lorsqu'elle entra dans son bureau, Sarah ferma la porte et croisa les bras. Donc, ça a été rendu public plus tôt que prévu. Alex était assis sur le bord de son bureau, tenant son téléphone. Il n'avait pas l'air surpris du tout. Quelqu'un nous a vus au restaurant. Sarah laissa échapper un soupir. Et maintenant? Alex haussa les épaules. Maintenant, nous avançons. Sarah haussa un sourcil. C'est tout? Ça ne vous dérange pas? Il la regarda droit dans les yeux. Et vous, ça vous dérange? Sarah ouvrit la bouche pour répondre, mais elle réalisa qu'elle n'avait pas de réponse. Dans les jours qui suivirent, les ragots se répandirent comme une traînée de poudre au bureau. Tout le monde avait un avis. Certains disaient que Sarah essayait de gravir les échelons de l'entreprise, d'autres pensaient qu'elle n'était qu'une distraction de plus pour Alex, et avec chaque nouvelle rumeur, elle se sentait de plus en plus étouffée. Mais Alex semblait imperturbable. Il ne laissait rien le secouer, et d'une certaine manière, cela l'irritait, car pour elle, ce n'était pas simple. C'était sa carrière, sa vie, et maintenant, tout cela était traité comme un scandale. Le vendredi, après une journée particulièrement difficile, Sarah rassemblait ses affaires pour partir quand Alex apparut à côté de son bureau. Allons-y. Elle fronça les sourcils. Où ça? Dans un endroit où personne ne nous dérangera. Elle hésita une seconde, mais réalisa qu'elle en avait besoin. Alors elle prit ses affaires et le suivit. Ils se rendirent dans un restaurant calme, loin des regards indiscrets, et pour la première fois depuis des jours, Sarah prit une profonde inspiration et se détendit. Alex le remarqua. Dure journée? Elle laissa échapper un rire sans humour. Une des pires. Il soutint son regard un moment. Je peux arranger ça. Sarah secoua la tête. Non. Si je ne peux pas gérer ça toute seule, alors je ne suis pas assez forte pour être ici. Alex esquissa un petit sourire. C'est une des choses que j'aime le plus chez vous. Le cœur de Sarah manqua un battement, mais avant qu'elle ne puisse répondre, il tendit la main à travers la table et prit la sienne. On va surmonter ça. Et à ce moment-là, Sarah voulait le croire, car malgré tout, elle ne voulait pas abandonner. Ni sur ça. Ni sur lui. Sarah n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait ce tournant. Quand elle avait commencé à travailler chez Miller Enterprises, tout ce qu'elle voulait, c'était de la stabilité. Maintenant, sa vie était étalée sur des sites de potins, il y avait des chuchotements au bureau, des regards curieux, et des jugements qu'elle n'avait jamais demandés. Mais il y avait aussi Alex. Et peu importe à quel point tout semblait chaotique autour d'elle, quand elle était avec lui, tout prenait un sens. Le lundi matin, Sarah entra dans le bureau déterminée à affronter tout de front. Elle ne se cacherait pas. Elle ne laisserait personne définir son histoire. Et à sa surprise, au fil de la journée, les commentaires commencèrent à s'estomper. Les gens passaient vite au scandale suivant, et il semblait qu'ils étaient prêts pour le prochain. Mais pour Sarah, le véritable test était encore à venir, car dernièrement, il y avait quelque chose de différent chez Alex, quelque chose dans la façon dont il la regardait, dans les courtes pauses avant qu'il ne part, comme s'il attendait le bon moment pour quelque chose. Et au fond, Sarah sentait ce moment approcher.
Le vendredi soir, Alex l'invita à un dîner spécial, mais cette fois, quelque chose dans l'atmosphère était différent. Le restaurant était privé, la table décorée de bougies et de fleurs, et quand Alex prit sa main, Sarah sut que quelque chose d'important allait se produire. Il la regarda dans les yeux et prit une profonde inspiration. « Sarah, je n'ai jamais été douée pour exprimer mes émotions », elle esquissa un petit sourire. « J'ai remarqué. » Il rit. « Mais vous avez changé ça. » Le cœur de Sarah battait à tout rompre. Alex soupira et continua, « Je pensais que ma vie était complète, que j'avais tout. Mais ensuite, vous êtes arrivé, et pour la première fois, j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose. » Sarah sentit ses yeux piqués de larmes. Il sourit légèrement avant de s'agenouiller devant elle. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent, et elle se sentit sans souffle. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Il l'ouvrit, et à l'intérieur, une bague éblouissante scintillait sous la lumière douce du restaurant. « Je n'ai jamais imaginé trouver quelqu'un comme vous », Alex tenait sa main fermement. « Quelqu'un qui me défie, me fait rire, me donne envie d'être un meilleur homme. » Des larmes coulèrent sur les joues de Sarah. « Vous m'avez appris que la vie ne se résume pas au succès, mais à ceux qui sont à nos côtés pour le partager. » Alex prit une profonde inspiration, ses yeux fixés sur les siens. « Alors, Sarah Carter, voulez-vous être ma femme ?» Le cœur de Sarah semblait prêt à exploser. Elle ne pouvait s'arrêter de sourire, même avec les larmes qui coulaient, et puis elle prononça les mots qui allaient changer sa vie pour toujours, « oui ». Pour la première fois depuis longtemps, Alex sourit ouvertement. Il glissa la bague à son doigt et se leva, l'attirant dans un baiser plein de promesses. À ce moment-là, rien d'autre n'importait, rien sauf le fait qu'ils s'étaient choisis l'un l'autre. Des mois plus tard, le grand jour arriva enfin. Sarah n'avait jamais été aussi nerveuse, mais elle n'avait jamais été aussi heureuse. Elle se tenait devant le miroir, portant une robe blanche à couper le souffle. Ses yeux brillaient d'émotion, et lorsque les portes de l'église s'ouvrirent, elle vit Alex à l'autel. Il était impeccable dans son costume noir, mais ses yeux portaient la même intensité qu'à l'accoutumée, mais maintenant il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de plus profond, quelque chose que seule elle avait le privilège de connaître. Alors que Sarah avançait dans l'allée, tout autour d'elle s'évanouit. Il n'y avait qu'elle et lui, et lorsqu'elle s'arrêta devant lui, elle sut qu'elle était exactement là où elle devait être. Le juge commença la cérémonie, mais Sarah entendait à peine les mots. Tout ce qu'elle ressentait, c'était la présence d'Alex, la façon dont il tenait ses mains si fermement, comme s'il ne la lâcherait jamais. Puis enfin, ce fut le moment des vœux. Alex la regarda et sourit. « Sarah, je n'ai jamais imaginé que quelqu'un comme vous entrerait dans ma vie et bouleverserait tout de la manière la plus parfaite. » Elle laissa échapper un doux rire, sentant les larmes monter. « J'ai toujours été un homme qui avait besoin de certitude, mais vous m'avez appris que parfois, les meilleures choses dans la vie sont celles que l'on ne planifie pas. » Alex prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je promets de vous aimer, de vous soutenir, et de vous rappeler chaque jour à quel point vous avez rendu ma vie meilleure. » Sarah ravala ses larmes et serra ses mains. Puis ce fut son tour. « Alex, quand je vous ai rencontré, je n'avais aucune idée à quel point vous bouleverseriez mon monde. » Il rit doucement. Sarah sourit. « Mais maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. » Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je promets de vous aimer même quand vous êtes têtu. Je promets de rire à vos mauvaises blagues. Je promets de rester à vos côtés à travers chaque victoire et chaque défi. » Sarah le regarda dans les yeux. « Et surtout, je promets d'être vôtre, aujourd'hui et toujours. » Alex déglutit difficilement, visiblement ému, et lorsqu'ils entendirent enfin les mots « Je vous déclare maintenant mari et femme », il n'attendit pas. Il attira Sarah dans un baiser passionné alors que tout le monde autour d'eux applaudissait et essuyait des larmes. Et à ce moment-là, il savait que ce n'était que la première page d'une nouvelle histoire, une histoire qu'ils écriraient ensemble pour toujours.